Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gundamologue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un kit dans un format totalement revu, celui du XVX016 Gundam Aerial, et vous allez voir qu'il sait très bien cacher son jeu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui aide pour le référencement, de vous abonner et également de commenter la vidéo. Allez, on commence. Nous nous retrouvons donc autour de ce petit aérial en version Full Mechanics qui, ici, a une particularité. Nous avons donc une boîte avec un artwork magnifique illustrant donc l'aérial avec ses gunbits déployés. Clairement, le travail sur cette représentation est fantastique et rend un hommage comme il se doit au Gundam. Concernant la notice de montage où les textes japonais sont traduits en anglais, celle-ci reprend en page de garde l'artwork de la boîte. Elle se compose également de 16 pages, avec l'avant-dernière dédiée comme à son habitude au décalque. Pour le reste du contenu de la boîte, nous avons entre les mains un ensemble de 11 grappes ainsi qu'une plaque de stickers. Comme sur la plupart des kits d'aujourd'hui, Bandai nous gratifie d'un plastique de bonne qualité. Personnellement, la seule couleur pour laquelle j'ai eu de très légers hotspots, vous savez, ces petites traces blanches lorsqu'on dégrappe les parts, et le bleu comme souvent. Le montage n'a montré aucune difficulté et bien au contraire, a été des plus plaisants. Les étapes s'enchaînent une à une sans problème avec le résultat que nous voyons ici. Un kit magnifique. Pour la particularité évoquée juste avant, il s'agit du kit LED dédié de chez Cosmos qui a été ajouté permettant d'avoir des magnifiques effets visuels. Il se compose donc d'un livret ultra succinct présentant les éléments de la boîte, un QR code renvoyant vers des vidéos YouTube dédiées au montage de cet ensemble, la présentation de l'application pour le piloter, elle n'est pas obligatoire, une télécommande est fournie, et quelques informations pour le montage des metal parts pour le gun format. En plus de ce fascicule, nous avons de fournis deux supports pour les gun bits et les bit stave, une plaque métallique où sont gravés le matricule et le nom du Gundam, les systèmes LED et les gaines pour ranger les câbles d'alimentation, le système d'alimentation par pile, encore des LED, une petite carte avec des QR codes, le boîtier d'alimentation en USB, des parts pour les yeux et le backpack afin de les remplacer pour mieux profiter des LED, la télécommande proposant différents paramètres, les effets de traînée pour les gun bits et enfin les supports pour ces effets. Après le grand déballage, on range tout. Mais avant de passer à la partie suivante, petit rappel du matériel que j'utilise pour monter mes kits. Donc nous avons un scalpel, une pince de précision, une pince Godend, plus exactement la SPN 120, un Gundam Marker GM300 Eraser, un Gundam Marker GM01 Black et enfin un Gundam Marker GM301 Black. Lorsque le Gundam Aerial nous a été présenté, son design a fait pas mal parler de lui au travers des multiples réseaux sociaux. Déjà parce qu'il a de la gueule, et ça c'est important de le noter, et pour ses formes très féminines. Les formes sont douces, arrondies, avec un tour de taille qui se resserre avant de descendre sur un large bassin. Et là vous avez cette petite tête toute kawaii qui vient se poser sur cet ensemble raffiné. Nous avons une belle intégration des effets du gun format, que ce soit au niveau des jambes, du torse, des épaules, mais également du front. D'ailleurs, la combinaison du kit de Bandai et du kit LED de Cosmos permet une augmentation significative des détails avec les effets lumineux, un véritable grade non négligeable sur l'esthétisme de ces kits. Au niveau de l'équipement de ce kit, donc nous sommes sur tout ce qu'il y a de plus basique de prime abord et en même temps avec des particularités assez intéressantes offertes grâce aux Gunbits.
On commence par le classique, avec un ensemble de beam sabers rangés dans le backpack du kit, de part et d'autre de la tête du Gundam. Pour les équiper, il suffit de mettre les mains adéquates et les y insérer. Et hop, voilà le résultat! Un beam rifle qui est ici esthétiquement amélioré au travers du kit LED de Cosmos permettant d'illuminer l'effect part afin de donner des rendus plus aboutis. L'arme s'équipe dans la main droite dédiée. On aborde maintenant la partie qui est à mes yeux la plus intéressante de l'équipement de ce kit, l'escutcheon qui n'est ni plus ni moins que l'ensemble des gunbits et bitstave formant le bouclier de l'aérial. Ici, comme pour le beam rifle, le kit LED de Cosmos illumine cet ensemble pour apporter plus de détails. Voilà le résultat, pas mal non ? Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Juste avant, je vous parlais des particularités intéressantes offertes grâce au gunbit. Eh bien, voyons ça. Chaque élément du bouclier escutcheon peut se positionner sur l'aérial pour nous faire découvrir la version beaten form. Nous avons donc sur le kit des emplacements dédiés pour positionner les bits où il se doit. Et le kit a de la gueule comme ça. Enfin, quoi de mieux pour mettre en avant l'équipement de ce kit que de terminer par le déploiement intégral des gunbits et des bitstave, d'autant plus que le kit LED de Cosmos nous permet de mettre en avant de la meilleure des façons cette forme. Allez, je vous laisse admirer cette beauté. Au niveau des articulations, nous voyons que le kit est assez récent. Déjà, il ne bouge pas, les différentes parties sont solidement fixées, pas un pet de jeu. La tête a une belle amplitude de mouvement, même si elle se retrouve légèrement limitée suite à l'ajout du kit LED de Cosmos. Une articulation au niveau du cou permet de faire regarder le kit vers le bas. Au niveau des bras, c'est du tout bon. On peut même observer une articulation supplémentaire au niveau de l'avant-bras. Pour les jambes, c'est également excellent. Notre Gundam pourra s'adonner à quelques cabrioles acrobatiques. Bref, de la tête aux pieds en faisant un détour par la taille, tout bouge parfaitement pour ce kit. On ne va pas passer par 4 chemins, ce kit est un must-have. Déjà parce qu'il est beau et hyper sympa à monter. C'est une petite pépite pour ce niveau de finition qui est le Full Mechanics. Et d'ailleurs, et c'est le deuxième point et peut-être le point le plus important qui justifie cette qualification de must-have. Sommes-nous réellement face à un FM ? Clairement, quand on regarde les articulations, les détails et les finitions, on peut clairement se poser la question. Cela ne reste que mon avis, mais pour moi, nous sommes plus face à un MG qui ne porte pas son nom, le MG Aerial. En conclusion, pour une quarantaine d'euros, il est difficile de ne pas craquer et de ne pas vous recommander ce modèle au design affirmé par sa féminité et pour son niveau de détail qui n'a pas du tout à rougir, même loin de là, face à d'autres kits qui portent quant à eux le sigle MG. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu dans ce nouveau format. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur les points positifs et même les négatifs. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu qui est pour le référencement, de vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!